Et bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez bien en ce dimanche bien ensoleillé. En tout cas, au niveau de la semaine crypto, il se passe pas grand-chose sur les marchés. Très peu de volatilité, pas beaucoup de mouvements. On peut déjà faire un tour directement dessus, comme ça c'est fait, étant donné qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Au niveau de Bitcoin, on est au niveau des 27 000, donc ce qui se passe depuis très très longtemps. Et comme vous pouvez le voir là, ça stagne, ça se compresse petit à petit. Est-ce qu'il y aura de la volatilité dans les prochaines semaines? Pourquoi pas. Mais rien de spécial, rien d'autre à dire. Au niveau d'Ethereum, idem, c'est pareil. Pas de très peu de mouvement, très peu de volatilité. Le seul qui a bénéficié d'un petit peu de volatilité, c'est Axie Infinity, que je vous montre tout de suite. C'est en rapport avec une news, une nouvelle de la semaine qui Axie Infinity ont sorti une version mobile de leur jeu sur l'Apple Store, ce qui a été validé du coup sur l'Apple Store, hein, et ce qui fait que du coup on a pu observer un peu de variation cette semaine. Mais au niveau graphique, il n'y a vraiment rien d'autre intéressant. Il y a juste Injective qui rebondit bien après son plus bas il y a 10 jours à 5,5. Il a déjà repris, je pense quasiment à 30%, ouais c'est ça. Pour rappel, hein, Injective c'est un des top gainers de l'année. Et il a fait quasiment x7 depuis le plus bas de cette année. Ouais, quasiment, même x8, hein. Pour faire un pic à 9,9 et puis il a corrigé moins 40% quasiment, ouais, moins 42% et là il reprend plus 30%. Donc à surveiller de près. Ça reste très vertical, très risqué et très dangereux tout ça. On va passer aux news. On va passer un peu plus de temps aux news cette semaine, surtout parler de Ledger et de ce qui se passe avec Ledger. Je vais essayer de vous faire un résumé très rapide, pas très technique, juste pour vous partager mon opinion et mon impression là-dessus. Donc ça c'est la news sur Axie Infinity, ce que je vous disais juste avant. Donc on va passer. Autre news, un pirate utilise le code déployé sur la gouvernance de Tornado Cash. Donc vous savez c'est le mixeur qui permet entre guillemets de mixer ses fonds sur Ethereum, même si c'est pas forcément évident de jouer à discrétion et que par certains moyens il est possible de récupérer la trace de ces fonds même s'ils sont mixés sur Tornado. C'est pas pour venir pas pour essayer de défendre le protocole, mais c'est juste que il y a pas mal de, de- de hackers qui se sont fait avoir malgré être passés par Tornado Cash. Donc, euh, donc une proposition sur la DAO, comme le protocole en fait est régi par une DAO, hein, donc une DAO, une organisation autonome décentralisée. Les règles sont dictées dans du code, hein, tout simplement. Et ceux qui disposent en fait de la majorité des tokens qui régissent le DAO ont forcément le pouvoir, on va dire, ouais, le pouvoir, la mainmise sur cette DAO. Et là, c'est ce qui s'est passé, c'est que de, ouais, je ne sais pas exactement techniquement ce qui s'est passé, mais en gros, ce que l'article nous dit, c'est qu'un pirate a utilisé du coup en fait la gouvernance pour en prendre sous contrôle et du coup a récupéré des tokens de la DAO et les a vendus. Et ce que je ne savais pas, c'est que Binance avait ouvert le trading, ou en tout cas ils ont la possibilité de déposer ces tokens-là, Tornado Cash, sur la plateforme, et je ne savais pas ça. Je pense pas que ça va durer trop longtemps, vu les régulations qu'on va se taper dans les prochains mois. Donc à mon avis, c'est peut-être pas forcément un token qu'on verra trop longtemps sur Binance et sur d'autres plateformes centralisées. Ledger, on y va après. Là, on est sur une news par rapport à l'écosystème Cosmos. La semaine dernière, je vous disais par rapport à la nouvelle mise à jour de Cosmos, le lancement de Neutron, qui est une consumer chain, donc une blockchain cliente entre guillemets, une jeune blockchain d'ailleurs, qui s'est déployée en héritant de la sécurité de Cosmos, du Cosmos Hub plus précisément, grâce à la fonction en fait de ce qu'on appelait auparavant l'Inter-Chain Security, maintenant ce qu'on appelle la Replicated Security.
Maintenant, d'autres blockchains de l'écosystème Cosmos ont mis au point un nouveau modèle de sécurité pour des blockchains qui sont déjà déployés. Et là, ça sera vraiment en fait la différence avec ce que propose là, le Cosmos Hub. C'est que là, dans le cas de ce qu'ils appellent la mesh security, c'est en fait, faut le voir plus comme un ajout de sécurité, euh, donc une sécurité supplémentaire pour des blockchains qui sont déjà déployées sur le Cosmos, sur l'écosystème Cosmos. Et donc ça permettra du coup de rajouter en fait de la sécurité additionnelle à des blockchains qui ont déjà un market cap qui est déjà bien élevé, avec des validateurs qui sont déjà bien établis, etc., etc. Alors que ce que propose du coup là, le Cosmos Hub en déployant leur replicated security, c'est vraiment en fait d'allouer, de faire une sorte de location de leur sécurité propre à des nouvelles chaînes qui forcément auraient eu du mal à déployer un mécanisme de sécurité correct dans les premiers instants de leur vie, entre guillemets. Et donc là, elle est vraiment la différence. Donc faut pas le voir comme deux choses antagonistes et, euh, et soumises à une certaine concurrence, mais vraiment comme deux fonctions distinctes. Et tant mieux pour l'écosystème Cosmos. Ensuite, Ledger, on va passer un peu plus de temps parce que Ledger, je pense que ceux qui suivent un petit peu la crypto toute la semaine, ils ont vu la catastrophe marketing de Ledger cette semaine. Mais quand je dis catastrophe, c'est vraiment pour être gentil. Donc en gros, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Ledger a annoncé le déploiement d'une nouvelle fonctionnalité Ledger Recover cette semaine. Alors pas disponible encore pour l'instant, je crois, mais qui va être disponible bientôt et qui permet en fait de déverrouiller l'accès à des fonds qui sont présents sur une Ledger en utilisant son identité, donc soumis à un dépôt de sa carte d'identité, de son passeport, à, en l'occurrence ici, trois compagnies privées. Donc comment ça se passe? C'est que vraiment, en expliquant ici de manière vraiment très très simple, vous avez votre site phrase, donc cette phrase de récupération de 12 ou 24 mots que vous avez sur votre ledger. En général, c'est 24 mots sur ledger. Vous avez du coup cette phrase de récupération. Elle permet, cette phrase, elle permet, si jamais vous perdez votre portefeuille Ledger, votre clé Ledger, elle permet de racheter une nouvelle clé Ledger ou notre portefeuille et d'intégrer de remettre cette phrase sur ce nouveau device, sur ce nouveau matériel, et de récupérer du coup l'accès à tous vos fonds. Et en soi, pour l'instant, c'est un petit peu en fait, pour l'instant en fait tous les utilisateurs, tous les clients de Ledger, pourquoi est-ce que moi y compris, hein, pourquoi est-ce qu'on achète en fait des Ledger? C'est pour qu'on ait en fait une sorte de stockage à froid de nos cryptos. On envoie par exemple, on achète majoritairement ça se passe comme ça, on achète sur Binance ou Kraken ou sur Coinbase. On envoie du coup notre BTC, notre Ethereum sur notre clé Ledger ou sur notre hardware wallet. Et comme vous avez du coup en fait la clé privée, les clés privées et bref tout le comment dire toute l'information sensible qui est stockée à froid sur le device et dont vous êtes obligé de faire une interaction physique avec votre Ledger pour ensuite faire bouger vos fonds si vous souhaitez le faire de manière ultérieure. Bah ça c'est tout l'intérêt en fait d'une Ledger. Et donc ce qui a fait vraiment énormément de crainte et de peur cette semaine à la communauté crypto, c'est que en ayant cette fonction disponible, Ledger Recover, c'est que maintenant, en fait, ce qu'il est possible de faire, c'est que cette petite phrase, elle va être divisée en trois, donc ce qu'ils appellent E3 shards, donc trois fragments, en trois fragments qui seront du coup séparés et envoyés chacun à un partenaire de Ledger avec qui ils travaillent, donc on va dire trois compagnies privées. Et si vous voulez récupérer l'accès à vos fonds si jamais vous perdez votre Ledger,
et que vous n'avez pas votre site phrase initial, et ben, vous allez demander du coup l'accès à au moins 2 sur 3 de ces compagnies, leur fournir votre preuve d'identité et vous allez récupérer vos fonds. Et forcément, c'est extrêmement problématique et soumis vraiment à plein de questions entre guillemets, je pas envie de dire existentielles, mais surtout par rapport en fait à est-ce que Ledger aurait menti sur le fait que la clé privée, la seed phrase, elle est contenue euh, dans la Ledger elle-même, dans votre matériel Ledger, et que c'est impossible en fait d'extraire ça. Donc vraiment en fait tout problème cette semaine c'était est-ce qu'il y a un backdoor, est-ce qu'il y a une possibilité pour une tierce partie, pour Ledger en l'occurrence, de récupérer, de récupérer cette seed phrase dans votre Ledger directement. La réponse, a priori, pour l'instant, c'est que à tête reposée, hein, à froid, c'est que moi je dirais que non. Et je dirais parce que si j'utilise du conditionnel, je ne suis même pas encore sûr et certain de ce qui se passe en interne. Parce que après tout, c'est vrai que le, le, comment dire, le code utilisé par Ledger par rapport à ces firmware, etc., il n'est pas open source. Donc au final, on fait confiance à Ledger pour que nos cryptos soient en sécurité et stockés à froid sur leur système, leur matériel. Mais en soi, comme le code n'est pas open source, eh ben, c'est juste en fait un facteur de confiance. Et c'est vrai que quand on a une approche dans la crypto qui est qui est assez comment dire, organisée, qui est euh, assez puriste, on va dire, et ben, c'est quand même bien de faire le moins confiance possible à des parties extérieures et d'essayer juste en fait de faire confiance dans la cryptographie, dans la technologie et dans son matériel euh, que vous utilisez pour, euh, pour stocker vos fonds. Donc, oui, non, enfin, la communication a été vraiment, vraiment catastrophique. Euh, a été vraiment catastrophique. Après, comme dit, c'est que à tête reposée, maintenant, normalement, c'est impossible pour Ledger en fait de venir directement extraire votre clé privée de votre appareil Ledger sans votre consentement. Pour ce faire, pour souscrire à Ledger Recover, il faut que vous fassiez une interaction physique pour être d'accord avec le processus d'extraction de la donnée et de la séparation. Et bref, après, techniquement, je ne peux pas en savoir plus. Et puis, on pourra jamais non plus être à 100% sûr. Et le truc, c'est que bah, cette semaine, eh ben, il y a tous les dossiers de Ledger qui ont ressorti. C'est-à-dire que Ledger, ils avaient un gros problème de data breach, donc une breach, une breach dans, comment dire, une faille de données personnelles, un leak, comme on dit en français. Moi, je sais même plus. Bref, vous m'avez compris, il y a quelques mois, je crois que c'était en 2021, où du coup, en fait, les adresses des clients ont fuité en fait sur le net. Et du coup, quand vous rajoutez ça, plus cette nouvelle fonctionnalité qui forcément fait beaucoup crier, et on ne sait pas vraiment en fait comment dire, le modèle de sécurité sous-jacent. Est-ce que c'est vraiment sécurisé? Est-ce que Ledger aurait quand même une possibilité un jour peut-être de d'avoir accès? On ne sait pas, donc forcément ça fait vraiment de la très mauvaise pub pour eux. Et, et là, bon, c'est ce qu'ils disent, hein, c'est que leur, leur support client de Navi, ils ont pris un tarif monstrueux cette semaine. Donc voilà. Là où je leur donne raison, c'est que avec cette fonctionnalité, ça serait une possibilité du coup de onboard, de, de ramener beaucoup plus de clients, des clients futurs en l'occurrence, pas des clients actuels hein, évidemment, parce que là les clients actuels de Ledger, c'est des gens qui sont déjà coutumiers des processus de sécurisation de la crypto sur des hardware wallets, mais par la suite des clients futurs qui n'auront pas forcément la connaissance ou l'envie de s'impliquer davantage dans le stockage à froid de leur wallet et de s'occuper de la responsabilité, c'est surtout ça aussi, de s'occuper de la responsabilité propre de leur fonds, plutôt que de faire ça avec des moyens qui seraient plus basés sur l'identité des personnes, des entreprises, des sociétés, etc.
de permettre du coup en fait un accès à leurs produits. Donc là, je ne donne pas tort, mais c'est vrai que la manière dont ils ont la manière utilisée pour marketer, pour communiquer là-dessus, était vraiment catastrophique. Donc, ouais, là c'est ce qu'ils disent, hein, c'est que ces fragments, les trois fragments, en fait, ce seront des fragments qui seront chiffrés, hein. Tout simplement, ils vont pas être envoyés en brut aux trois partenaires, hein. Mais avec un processus de cryptographie, il sera possible avec deux des trois fragments de récupérer l'intégralité de l'accès à son wallet. Donc voilà pour ça, voilà pour cette semaine. Au final, sur Ledger, moi de mon côté, il n'y a rien qui a changé pour l'instant. C'est vrai que j'ai 100% de mon stockage à froid qui est sur Ledger, et c'est une erreur que je fais. Pour l'instant, c'est pas une erreur, mais on va dire que c'est une petite négligence parce que c'est quand même bien de ne pas mettre ces deux dans le même panier. Donc, moi, je garde un petit peu la confiance que j'ai en Ledger, même si je sais très bien que dans les prochains mois, prochaines années, ils vont être de plus en plus soumis à d'éventuelles euh, sollicitations de la part d'instances gouvernementales pour tout un tas de raisons. Et ça, il faut bien prendre en compte. Et du coup, ce qu'il faut aussi se dire, c'est est-ce que vous voulez tout stocker sur un organisme qui va forcément se faire solliciter par des instances officielles, sachant que leur code n'est pas open source et que voilà. Donc, c'est une question que vous seul vous pouvez répondre. Mais en tout cas, moi, ce que je ferai dans les prochains temps, c'est commencer à réfléchir très très sérieusement à d'autres solutions pour essayer de splitter un petit peu mes bagues stockées à froid. Et voilà, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut donner. Pas quitter Ledger, hein, évidemment, parce que leur produit est bon, c'est pas un problème, mais penser à d'autres solutions pour splitter, pour séparer le risque. Ça ne fait jamais de mal. Ça fait jamais de mal. Voilà pour cette semaine. On se revoit dimanche prochain. Passez une bonne semaine à tous.